Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est Catherine avec vous pour vous présenter la séquence de ce jour. Et en ce jeudi 16 novembre 2023, l'Église fête Sainte Marguerite d'Écosse et Sainte Gertrude. Joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent en ce jour et un petit coucou à toute ma petite famille de Jésus et mon guide. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Dani qui nous fera la lecture de ce jour. Et je vous propose, avant de commencer la séquence et avant le petit chant à l'Esprit Saint, une prière. Seigneur Dieu, tu protèges ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta protection, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Amen. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit
bonjour Catherine, bonjour à vous tous fidèles de cette belle radio arc-en-ciel. Alors avant de lire ce passage du livre de la sagesse, juste vous dire que ce texte, quand on le lit et quand on l'écoute, ça résonne en nous tel un poème. Je vous invite justement à vous imprégner des mots pour la sagesse, car elle est la respiration de la puissance de Dieu. La respiration, c'est fort. Alors, imprégnez-nous de cette respiration, que Dieu puisse venir en nous, vraiment, au fil du temps, de jour en jour, d'année en année, et que cette respiration soit de plus en plus dense et de plus en plus fort. Voilà, pour que nous puissions vivre avec lui. Pas de petites respirations, mais de grosses respirations. Sans la respiration de la puissance de Dieu, nous sommes rien. Laissons cette respiration nous guider. Je vous partage cette lecture. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant. Ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Oui, bien évidemment, Dani, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup à redire et beaucoup d'informations dans la lecture de ce jour. Effectivement, les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est avant tout, le premier, c'est la sagesse. Vient l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte du Seigneur. Dans cette lecture, on dit que la sagesse, elle surpasse tous les autres dons. Il suffit d'avoir la sagesse et tous les autres dons viennent par la suite. C'est mon ressenti. Elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes. Les saints, ce sont les prophètes déjà connus dans les cieux, qui vivent avec Dieu, qui sont habillés de blanc vêtus. Et nous aussi, nous sommes tous appelés, en l'occurrence, à devenir saints. Dieu aime celui qui vit avec la sagesse. N'a-t-on pas fêté récemment, au 1er novembre, la fête de tous les saints?
on était en communion avec, où les saints étaient en communion dans l'église avec nous, chrétiens. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors, chacun a de méditer la parole d'aujourd'hui, ce qu'il a touché. Et je vous invite à demander, à renouveler, à demander au Seigneur de renouveler en chacun de nous les 7 dons de son esprit pour nous guider vers lui. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Pour toujours ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur. La séquence prend fin. Merci à tous de votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci à toi encore, Dani. Et on se quitte sur un chant à Marie. Chaque matin, je pense à toi. Chaque matin, je pense à toi. J'ai dans le cœur la même prière. Garde-moi près de toi, oh, près de toi. Prends-moi la main, guide mes pas. Comme à Jésus, enseigne-moi. Je m'abandonne à toi, oh, façonne-moi. Vierge Marie, reine du ciel, couronne d'or et de soleil, temple de Dieu, lumière éternelle, Vierge choisie, Marie, Vierge décide à me demander.
Vierge Marie,